Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour ces 10 jours de prière qui ont commencé depuis hier soir et qui se poursuivront jusqu'à vendredi soir prochain. Notre thème, les 3 anges nous exhortent à prier. Les 3 anges nous exhortent à prier. Donc nous sommes invités pendant ces 10 jours à prier à la maison, à prier en groupe, à prier individuellement. Et comme nous le dit si bien la parole de Dieu, nous sommes invités encore plus à prier sans cesse. Donc dans notre église de Bethel, nous sommes en présentiel, donc les 2 mercredis, donc nous l'étions hier soir, nous le serons mercredi prochain, ainsi que sabbat qui vient. Et pour le reste, nous serons en ligne sur YouTube afin de pouvoir diffuser ce moment de prière que nous voulons avoir avec chacun d'entre vous. Donc nous aurons le temps d'exhortation, le message qui sera partagé, et puis ensuite nous vous donnerons les sujets de prière auxquels vous pouvez ajouter vos sujets de prière personnels. Et cette semaine, ces 10 jours de prière, nous aurons les mêmes formats de prière qui vont revenir, et tout à l'heure je vous donnerai les différents formats qui seront suivis pour ces 10 jours de prière. Nous commençons aujourd'hui sur YouTube. Nous avons commencé hier en présentiel, et notre thème d'aujourd'hui, c'est l'évangile éternel et la prière. L'évangile éternel et la prière. Notre texte se trouve dans Apocalypse 14, verset 6. « Et je vis un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile éternel à proclamer à ceux qui résident sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » Apocalypse 14 et le verset 6. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ta parole. Et alors que nous allons l'étudier pendant quelques instants, avant de passer à nos temps de prière, nous te demandons que ton esprit nous dirige. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Un message de la plus haute importance. Dieu a donné à cette planète un message de la plus haute importance, conçu spécialement pour notre époque. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et si vous vous souvenez, nous avons vu pendant notre semaine de prière du mois de novembre ces messages en long, en large, et nous y revenons. Exilé sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean nous présente ces messages qui lui ont été révélés. Et nous considérons attentivement 3 points avant de nous pencher sur ces messages. Premièrement, le message que nous avons reçu est d'origine divine. Il vient de Dieu, directement de son trône. Il est présenté comme étant donné à l'humanité par un ange volant au zénith, volant au milieu du ciel. Le deuxième point est que cet ange est en train de voler. Ce message est urgent, il doit être proclamé sans délai. Troisièmement, c'est un message qui s'applique à toutes les générations. Il n'est pas conditionné culturellement pour un groupe ethnique, un groupe linguistique. Il doit être proclamé à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Le cœur de ce message est l'évangile éternel, c'est-à-dire la bonne nouvelle du sacrifice du Christ, qui s'est donné lui-même, de son ministère d'amour, de sa mort expiatoire, de sa glorieuse résurrection, de son ministère d'intercesseur en tant que grand prêtre et de sa seconde venue en gloire. La vision de l'évangile éternel d'Apocalypse 14 confirme les paroles de Jésus rapportées en Matthieu 24. Nous lisons Matthieu chapitre 24 et le verset 14. Voilà ce qui nous est dit dans Matthieu 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage, et alors viendra la fin. »
Dans le monde entier, avant le retour de Jésus, le message sera prêché. Il y aura un puissant réveil au sein du peuple de Dieu. Ils relèveront le défi, conscients de l'imminence du temps et remplis du Saint-Esprit. Ils vont révéler l'amour, la grâce et la vérité de Jésus à un monde souillé, mourant dans le péché. Voici ce qu'Ellen White nous dit dans le livre La tragédie des siècles, à la page 504. Écoutons bien. Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive, tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Alors de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Christ. Avant que le message d'Apocalypse 14 ne soit proclamé au monde entier, un réveil spirituel du peuple de Dieu lui permettra de coopérer avec le Seigneur pour achever son œuvre. Prions ensemble pour que ce réveil spirituel ait lieu dans nos propres vies, afin de nous préparer aux derniers événements culminants de l'histoire de la terre. Aujourd'hui, nous avons un témoignage qui nous est donné de Harley, qui a vécu les 10 jours de prière de l'an dernier, en 2021, et qui nous partage ceci. Les 10 jours de prière ont abouti à un miracle de guérison pour moi. J'ai été admis à l'hôpital en raison d'une maladie soudaine avant le début des 10 jours de prière. Je me sentais désespéré, comme si mes prières ne suffisaient pas, car mon état semblait s'aggraver chaque jour. J'ai été invité à participer aux 10 jours de prière sur mon lit d'hôpital. C'était la première fois que j'y participais. Lors des réunions nocturnes, via un appel vidéo Zoom, beaucoup ont prié pour ma guérison. Je loue Dieu pour les âmes merveilleuses qui ont prié avec ferveur pour chacune de nos demandes de prière chaque soir. Dieu m'a fait tellement de bien que j'ai été libéré avant même la fin des 10 jours de prière. Amen. C'est son pouvoir de guérison qui m'a guéri. J'étais malade et il m'a touché. C'était vraiment une prière exaucée. Et j'espère qu'à la fin des 10 jours de prière, nous pourrons avoir des témoignages comme celui-ci. Nous arrivons maintenant à notre temps final, notre temps de prière. Et dans nos sujets de prière, nous avons quelques éléments qu'il nous faut voir. Nous avons 4 éléments sur lesquels il nous faut insister. Et chaque soir, nous vous répéterons les mêmes choses pour que nous puissions vivre ces temps de manière régulière. Donc la première partie de notre temps de prière, et là je vous invite alors que vous êtes chez vous à pouvoir reprendre ces 4 temps et à pouvoir les vivre maintenant alors que nous allons conclure et prendre le temps ce soir, dans la journée, de revenir à chaque fois dessus. Donc nous avons le remerciement et la louange, nous avons la confession, nous avons aussi l'expression de nos besoins et nous avons l'écoute et la réponse de Dieu. Donc nous avons les remerciements et louanges, la confession, l'expression de nos besoins, l'écoute de Dieu et l'attente de sa réponse. Donc pour ce soir, je vais insister particulièrement sur les remerciements et la louange. Parce que nous connaissons ce chant et vous pouvez le chanter chez vous au numéro 527 qui nous dit dans le refrain « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et nous avons tous ces bienfaits que Dieu nous donne. Notre vie tient à peu de choses. Et il nous faut pouvoir dire merci à Dieu pour même les petites choses de notre vie. Disons merci à Dieu pour notre corps. Quand nous regardons chaque partie de notre corps, nous pouvons dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que j'ai des mains.
et qui même me sert pour terminer les choses. Merci à Dieu parce que j'ai des bras. Merci à Dieu pour mes cheveux, j'en ai pas beaucoup, mais merci à Dieu pour les cheveux que nous avons, qui font de la beauté que nous pouvons avoir. Merci à Dieu pour nos yeux. Et pour ceux comme moi qui ont des lunettes, merci pour que Dieu ait permis qu'il y ait des opticiens, pour que nous puissions voir clair devant nous. Merci à Dieu pour mes reins, merci à Dieu pour mon cœur, etc. Et autour de nous à la maison, merci à Dieu pour la casserole qui me permet de cuisiner. Merci pour la fourchette, pour les couverts, couteaux, cuillères, etc. Merci à Dieu parce que j'ai un fauteuil sur lequel je peux m'asseoir. Nous avons de multiples sujets pour lesquels nous pouvons dire merci à Dieu. Sans compter les bénédictions spirituelles, Jésus, les anges, les dons que nous recevons, l'amour, la joie, la paix, la patience, nous avons de nombreuses raisons de dire merci à Dieu. Alors, maintenant, je vous invite à prier. Commencez par ce temps de reconnaissance, de remerciement, de louange. Ensuite, confessez à Dieu vos péchés. Présentez après vos besoins, qu'ils soient personnels, d'église, de fédération ou pour le monde, la Guadeloupe autour de nous. Et ensuite, passez à l'écoute de la voix de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse et continuons à prier. Restons dans l'attitude de prière jusqu'à demain soir pour notre prochain sujet, la mission de Dieu et la prière.